Allô, oui. Bonjour. Pour les gens qui ne veulent pas participer à la performance, enfin, tout le monde est bienvenu à faire la performance déjà, même si vous ne la savez pas trop. Et pour les gens qui ne veulent pas, comme on n'a pas la rythmique, est-ce que vous pouvez nous aider à faire la rythmique de la chanson? Du coup, ça fait un truc du genre... Ouais, avec les palmes, ce serait vraiment, vraiment très cool. Okay. Castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es feminicidio, impunidad para mi asesino. Es la violación, es la desaparición. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. El violador eres tú. Es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela a tu amante carabinero. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El Estado no me cuida mis amigas. 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 Bonsoir à tous et toutes. Bon, pour commencer, on va
on va vous exprimer, vous exposer quelques informations importantes par rapport à l'Amérique latine. Comme ça, vous allez... Comme ça, vous allez connaître un peu de la situation au niveau latino-américain. Donc, 90% des femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes vivent dans des pays dont les lois restreignent l'avortement. Et l'avortement est permis sans condition dans les délais fixés par la loi en 6 pays. Qui en 6 pays comme le Cuba, Uruguay, Guyane française et Puerto Rico. Donc c'est seulement ce 6 pays où l'avortement est tout à fait dépénalisé. Aussi en Mexique, les femmes qui ont besoin d'un avortement au Mexique doivent se rendre dans la capitale du pays, ou l'État de Oaxaca. Ce sont les deux seuls États parmi les 32 de ces pays à avoir décriminalisé l'avortement avant la 12e semaine de gestation. L'avortement n'est pas autorisé qu'en cas de risque pour la vie ou la santé de la mère ou des autres causales, ça dépend des pays. Il y a des pays dans l'Amérique centrale, dans l'Amérique centrale comme le Salvador ou le Nicaragua, où l'avortement est tout à fait pénalisé. Il y a eu des femmes qui ont été encarcelées pour 40 ans pour des avortements instantanés. Donc comme ça, vous voyez que la situation, c'est une situation vraiment compliquée, une situation vraiment douloureuse au niveau latino-américain. Et c'est pour ça qu'il faut nous soutenir, il faut comprendre que c'est une situation vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une éducation pour tout le monde, une éducation sexuelle, pour qu'il y ait la anticonception pour éviter l'avortement. Et s'il y a besoin d'un avortement, qu'il soit légal et gratuit pour tout le monde. Merci. La parole suivante va être prise par Sophie Tonon, présidente de France Amérique Latine. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas où sont les tous. Il y a plus de toutes que de tous, mais tous les hommes sont toujours bienvenus. Bravo. Alors, France Amérique Latine est une association qui a toujours suivi cette revendication des femmes latino-américaines sur le droit à l'avortement. Nous fêtons aujourd'hui notre 50e anniversaire d'existence, puisque l'association est née dans, comment dirais-je, l'espoir qu'avait fait naître l'Union des gauches au Chili en 1970. Donc depuis longtemps, nous suivons ce thème de l'avortement comme un des thèmes fondamentaux de la démocratie, en général de par le monde et en Amérique latine en particulier. D'autant que les dictatures qui se sont installées à partir du Brésil dans les années 60 et ultérieurement ont toutes marqué des reculs du droit à l'avortement. J'avais, il y a maintenant 15 ans, interpellé la présidente actuelle, ou vice-présidente, mais qui a été présidente de l'Amérique latine, de l'Argentine, Cristina Kirchner, sur cette nécessité effectivement de faire sortir l'Argentine du Moyen-Âge et qu'un droit à l'avortement libre, légal, gratuit, de qualité soit mis en place en Argentine. Vous savez que le vote a failli passer, il est passé grâce aux députés, mais il a été bloqué par les sénateurs. Très peu de pays, ça a été rappelé, ont en Amérique latine une loi sur l'avortement. Parmi les villes qui n'ont pas été citées, il y a la ville de Mexico, mais uniquement la ville de Mexico. Et effectivement, dans, disons, les progrès de la révolution cubaine, le droit à l'avortement s'est imposé depuis de très longues années à Cuba. J'espère que demain, l'Amérique latine, et en particulier l'Argentine, pourra voter cette loi. Lorsque le nouveau président de la République argentine, Alberto Fernández, est venu,
je l'ai également interpellé sur la nécessité de cette loi, non seulement pour la dépénalisation de l'avortement encore illégal, mais également sur la nécessité par la suite de mettre en place les structures nécessaires pour promouvoir un avortement libre et gratuit et de qualité. La position de Fernández, le nouveau président de la République argentine, était très claire. Il avait bien conscience de la nécessité de mettre en place ces structures pour faire disparaître la clandestinité qui, selon lui, est génératrice d'inégalités, bien évidemment, entre les riches et les pauvres. Mais également, n'oublions jamais que la clandestinité des avortements est le lieu également des abus. Abus des médecins sur les femmes, insultes sur les femmes, d'autres médecins, même des femmes elles-mêmes, qui sont extrêmement dures avec les pauvres jeunes filles en général qui arrivent dans un état absolument dramatique dans les hôpitaux. Donc effectivement, l'avortement légal va permettre, non seulement en Argentine, mais dans le reste de l'Amérique latine. Vous savez que les femmes chiliennes se sont levées il y a très peu de temps, ont revendiqué également d'avoir une loi sur l'avortement qui avait été abolie totalement par la dictature de Pinochet, puisqu'il n'était même pas possible d'avoir recours à un avortement dans les conditions viol sur mineurs, etc., santé de la femme, santé de l'enfant. Et c'est le vote qui, j'espère, pourra être présenté dans une des premières semaines à l'occasion, au début du mois de mars, de l'ouverture de la session parlementaire en Argentine, va constituer un appel d'air pour tous les autres pays d'Amérique latine. Vous savez qu'il y en a certains qui ont terriblement reculé. Donc nous sommes et nous devons rester extrêmement mobilisés pour que cette loi passe d'abord en Argentine, pour qu'elle puisse passer dans les autres pays d'Amérique latine. Je vous remercie. Et c'est Jean-Pierre de Amnesty. Bonjour, merci beaucoup d'être là malgré la pluie. C'est une date importante pour nous toutes et tous. Merci les messieurs qui sont là aujourd'hui avec nous, parce que c'est une journée de mobilisation internationale justement pour la vague verte et le droit à l'avortement légal, sûr et gratuit en Argentine et en Amérique latine. Pour nous, c'est une date importante. En 2018, nous avons été extrêmement mobilisés. Et si dans un premier temps, nous avions eu la joie de voir que la loi était passée à l'Assemblée nationale, eh bien, ça a été une douche froide quand on a vu que, finalement, elle ne passait pas le Sénat. Parmi les arguments qui sont invoqués à chaque fois, il y a le fait que l'avortement existe en cas de viol. Depuis 2018, nous avons vu de nombreux cas où soit on ne prévient pas les victimes de viol qu'elles peuvent avoir accès à l'avortement, soit, comme on a pu le voir, eh bien les victimes, on leur refuse justement cet accès, même s'il est légal, et on a vu des situations dramatiques. L'autre élément, c'est qu'il y a l'éducation sexuelle. Or, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, et Amnesty a fait des recherches sur ce sujet en Argentine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme certains s'opposent à l'avortement, ils s'opposent aussi à l'éducation sexuelle. Et cette question de l'éducation sexuelle qui pourrait prévenir justement les avortements est un leurre. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici pour réaffirmer que, effectivement, il faut de l'éducation sexuelle pour pouvoir choisir, il faut de la contraception pour ne pas avorter, et il faut l'avortement pour ne pas mourir. Et c'est important également pour l'ensemble de l'Amérique latine. Aujourd'hui, sur les 7 pays dans le monde qui interdisent totalement le recours à l'avortement et l'accès à l'avortement, 6 sont en Amérique latine. 6 pays où les femmes ne peuvent avorter en aucun cas. Et cela, on le voit comme au Salvador, où il y a des femmes qui, pour une fausse couche, se retrouvent avec 20, 30, 40 ans condamnées à la prison parce que, soi-disant, c'est justement un crime aggravé. Donc, il faut qu'on se mobilise pour les femmes en Argentine, pour qu'elles arrêtent justement de mourir à cause de cela, pour que avorter ne soit plus une honte, avorter ne se fasse plus en cachette, avorter dans la clandestinité ne soit pas simplement pour les plus pauvres, parce que les plus riches, elles, peuvent avorter dans des cliniques privées ou à l'étranger. Donc c'est lutter contre les discriminations, mais c'est pour l'émancipation des femmes, pour les femmes en Argentine et pour toutes les Amériques. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole à Hélène Vidard, donc qui est l'adjointe à Anne Hidalgo à la mairie de Paris sur l'égalité femmes-hommes. Merci Hélène d'avoir trouvé le temps.
Merci beaucoup Geneviève. Moi je veux vous dire deux choses. D'abord, on vit un mouvement quand même depuis MeToo extraordinaire où les mobilisations des féministes permettent de gagner des choses, qui permettent de gagner des lois, permettent de gagner des avancées. Et donc il faut rien lâcher et il faut continuer et que la vague féministe partout dans le monde puisse continuer les mobilisations. Je pense par exemple à ce que les femmes ont réussi à gagner en Irlande. Je pense aux Espagnols aussi qui sont mobilisés quand le droit à l'avortement a été remis en cause dans leur pays. Donc vous voyez, en Europe aussi, le droit à l'avortement à tout moment peut être remis en cause. Et donc il faut absolument continuer les mobilisations. On pense évidemment à la Pologne aussi. Il faut absolument continuer les mobilisations et continuer cette solidarité internationale entre les mouvements féministes parce qu'on est toutes là interconnectées et on sait que les droits des femmes, quand ils sont remis en cause dans un pays, même en Amérique latine, en Europe, ça remet en cause nos droits aussi ici. Il faut qu'on soit solidaire de ça. Et donc je pense que c'était très important d'être aujourd'hui en soutien à la vague verte. Je veux dire la deuxième chose, c'est par qui remet en cause et qui veut maintenir un ordre patriarcal qui empêche le droit à l'avortement. Je crois que là, il faut y voir trois raisons trois opposants. D'abord, il y a les masculinistes qui sont organisés jusqu'au plus haut des pouvoirs. On pense à Trump, on pense à tous ces hommes masculinistes qui peuvent être des hauts dirigeants des pays et qui maintiennent absolument ce droit patriarcal, qu'ils revendiquent, qu'ils assument. Et donc il faut absolument combattre ces masculinistes partout où ils sont et quand ils accèdent au pouvoir d'autant plus. Ensuite, il y a les extrémistes. Je pense au Front National, je pense au Rassemblement National, je pense évidemment aussi aux extrémistes religieux et à tous ces extrémistes qui veulent remettre en cause le droit à l'avortement quand il existe et qui veulent empêcher les femmes d'avoir droit à cet avortement. Et bien sûr, on se mobilise contre ces extrémistes. Et puis, il y a les politiques d'austérité aussi. Et c'est pour ça qu'on est aussi concerné en France. Parce que en France, le fait qu'il y ait des politiques d'austérité remet en cause le fait d'avoir le choix entre les trois méthodes d'avortement. Et donc c'est pour ça qu'il faut être solidaire. Il faut être solidaire contre les politiques d'austérité, contre les extrémistes religieux et contre les masculinistes qui eux savent très bien s'entendre contre les droits des femmes. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il faut d'autant plus renforcer les coopérations internationales et la solidarité internationale des féministes. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous et on va continuer bien évidemment la lutte contre ces hommes. Planning familial. Bonjour. Le planning familial soutient depuis très longtemps la lutte pour les droits à l'avortement des femmes argentines et de toutes les femmes d'Amérique latine. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites et je ne vais pas le redire, mais c'est un droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Avortement, contraception et éducation à la sexualité sont indissociables. Aucun moyen de contraception n'est efficace à 100% et il faut qu'on arrête de dire que l'avortement est un échec de contraception. L'avortement, c'est un droit à disposer de son corps pour toutes les femmes, où qu'elles soient. Alors comme Hélène l'a dit, effectivement il est attaqué par toutes sortes d'extrémismes et aussi par les politiques d'austérité, ça c'est une réalité. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce droit il est menacé partout dans le monde. Comme d'autres droits, c'est un droit qui est réversible. C'est-à-dire que dans des pays comme l'Italie par exemple, où on a 80% des médecins qui opposent leur clause de conscience, on n'a pas besoin de changer les lois, il suffit de ne pas mettre en place les services, il suffit d'opposer sa clause de conscience. En France aussi, on se bagarre aujourd'hui contre des médecins qui refusent de faire des avortements. On a eu par exemple en Guyane, en fin d'année, en 2019, des médecins dans un hôpital à Cayenne, 14 médecins gynécologues qui se sont opposés à l'avortement et qui empêchaient les femmes d'accéder à l'avortement. Donc c'est un droit universel, c'est un droit pour lequel on se bat partout. Et puis on voit bien en Pologne, en Hongrie aujourd'hui, quand les droits des femmes reculent, c'est aussi la démocratie qui recule. Les droits des femmes et la démocratie, ça va ensemble. Et donc c'est notre responsabilité ensemble de lutter pour que ces droits s'appliquent dans tous les pays, qu'ils ne reculent pas et qu'on soit solidaires les unes des autres au niveau international pour faire avancer ces droits et pour empêcher qu'ils régressent et qu'ils reculent partout dans le monde. Ensemble, il faut que le droit à l'avortement soit légalisé partout et j'ai envie de dire aujourd'hui, serra lei en Argentine en 2020, j'espère en tout cas. Et maintenant, c'est GFM Lat, Gabriela et Alejandra.
à todos, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes Ali et Gabi du membre du comité d'un atelier doctoral qui s'appelle Genre et féminisme dans les American Teams, aussi connu par Stephen Blatt, qui depuis 3 ans cherche à être un pont entre le militantisme et l'académie, mais aussi un espace de réflexion et de discussion. Nous remercions chaleureusement les organisatrices de cet événement pour l'invitation. Voilà, nous sommes ici pour le 3e pañuelazo, pour cette journée d'action verte. Nous sommes tous ici pour manifester notre soutien à nos camarades argentines qui luttent depuis plusieurs années pour que l'avortement soit légal en Argentine, mais aussi un soutien à toutes les féministes qui depuis des décennies se battent partout dans le monde pour légaliser l'avortement dans leur pays, qui aident contre vents et marées les personnes enceintes à exercer leur souveraineté sur leur corps et qui mènent le combat des idées pour que les personnes qui avortent ne soient plus stigmatisées au sein de la communauté ou de la société dans laquelle elles vivent. Nous transmettons aussi tout notre soutien inconditionnel, notre amour sororidaire aux personnes qui ont décidé d'avorter. Vous êtes fortes, vous avez pris la décision qui vous convenait, personne ne peut vous le contester, vous n'avez rien à regretter. Et en tant que migrante en France, nous voulons signaler notre gratitude à toutes les militantes et à toutes les structures qui luttent ici aussi pour continuer à garantir ce droit en France et en Europe. Rappelons que les instances gouvernementales et législatives n'ont toujours pas pris la décision politique d'intégrer le droit à l'IVG dans la Constitution française, que la diminution des aides aux associations met en difficulté des organisations comme le planning familial et que la coupe sur le budget de la santé ont comme conséquence directe la fermeture de centres d'orthogénie et que la réforme de l'aide médicale d'État rend l'accès à l'avortement encore plus difficile pour les personnes sans papier et les personnes migrantes les plus précaires. En tant que latino-américaine, nous avons bien sûr une pensée particulière pour nos camarades qui mènent la lutte en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Nous avons une pensée pour nos camarades qui se battent au Salvador où avorter est passible de 40 ans de prison, comme le montre le cas d'Evelyn Hernandez. Pour nos camarades qui se battent au Paraguay et en Équateur, où les autorités refusent aux petites filles violées d'interrompre leur grossesse, de reposant ainsi des gestations et des accouchements traumatiques. On dit que forcer des personnes enceintes à poursuivre une grossesse, c'est de la torture et ne fait pas que poursuivre la chaîne de violence sexuelle et de légitimer l'injustice patriarcale, capitaliste et machiste. Pour nos camarades qui se battent au Mexique, en Bolivie, au Chili, au Brésil, au Panama, en Colombie, où ils cherchent à dépénaliser et à légaliser complètement l'avortement parce que l'on se rend compte que de permettre l'IVG que dans 1, 2 ou 3 cas n'est pas suffisant et n'est pas justifiable. On a tous et toutes le droit à faire ce que l'on veut avec nos corps. Vamos por todas las causales en América Latina. Tous nos camarades se battent pour que l'avortement soit légal, gratuit et sûr, afin que ces droits soient garantis à tous et toutes, et ce que ne soit pas que les femmes pauvres qui meurent à cause de la criminalisation et la stigmatisation de l'IVG. Lorsque l'avortement est criminalisé, la pauvreté l'est aussi. Tous nos camarades luttent pour que tout le monde ait accès à une éducation sexuelle sans prescription morale afin que l'on puisse prendre des décisions éclairées, pour que toutes les femmes, les hommes et les personnes non binaires aient accès à la contraception qui leur convient afin d'éviter, si elles souhaitent, une grossesse non désirée. Porque toutes les femmes cis, les hommes trans
et les personnes non binaires puissent avorter sans risquer leur vie, leur intégrité et leur santé. Pour que la maternité soit un choix et une expérience de vie émancipatoire. Arriba las que luchan, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir, hasta que la dignidad se haga costumbre. Les filles du pain et des roses. Bonsoir, moi c'est Arène, je suis étudiante à Paris 1 et militante de Du Pain et des Roses. C'est un collectif féministe à l'international, y compris en Argentine et dans toute l'Amérique du Sud. Et pour nous, c'est important en fait d'être là aujourd'hui avec vous pour soutenir la lutte pour le droit à l'avortement. C'est un soutien international qui est nécessaire parce qu'on est beaucoup à l'avoir dit, mais voilà, c'est pour des millions de femmes en fait, c'est une question de vie ou de mort et on doit être nombreuses et massives à l'international pour soutenir ce droit-là. Pour moi, c'est un exemple flagrant le droit à l'avortement qu'il y a le droit au niveau de la justice et il y a le droit au niveau de la réalité. Et je pense que pour la question du droit à l'avortement, on voit que des millions de femmes qui n'ont pas l'argent pour aller dans des cliniques privées, qui n'ont pas l'argent pour aller dans des pays où c'est légalisé, doivent mourir dans la clandestinité. Et je pense que c'est important de voir qui sont les responsables de ça, parce que je pense pas que ça soit uniquement les hommes qui sont au pouvoir, qui sont les responsables de cette précarité, y compris sur nos vies, sur nos corps. Je pense que c'est tout un système et c'est non seulement l'État mais c'est aussi ses institutions, et je pense qu'en tant que féministe révolutionnaire, je tiens à préciser que la lutte elle se fera pas par les institutions, pas par le Parlement, mais elle se fera dans la rue. Et je pense que la marée verte qu'on a connue en Amérique du Sud, y compris dans l'État espagnol, c'est un exemple pour les femmes en France, pour ne pas s'arrêter au droit sur le papier, mais pour exiger en fait le droit dans la réalité à un avortement sûr, légal, gratuit. Et je pense que c'est un combat encore à mener à l'international. Il y a le 8 mars qui arrive. Nous, on a fait une grève très dure en France. En fait, il y a une séquence de lutte des classes qui s'est ouverte, y compris à l'international. Je pense que c'est l'occasion qu'on soit des millions et des millions à revendiquer cette lutte aux côtés des hommes qui doivent en fait s'affronter, y compris à l'État, au gouvernement. C'est pas juste la question des femmes. Je pense que le droit pour les femmes, il doit passer par la lutte de toutes et tous dans la rue et par le biais de la grève et de toutes les méthodes de lutte qui ont fait que la lutte des femmes a abouti à ce qu'on ait, y compris en France, des droits que dans certains pays on est encore en train de lutter pour. Et je pense que c'est une lutte à l'international et qu'il faudra continuer à lutter pour ça, y compris le 8 mars. Caro de Alerta Feminista. Un an et demi après la demi-sanction du projet de loi IVG en Argentine, la lutte continue et la marée verte monte. Depuis des décennies, des camarades féministes argentines débattent sur la question de l'avortement et les conséquences de son statut juridique actuel sur la vie et la santé des femmes et des personnes gestantes. Comme les militantes le répètent inlassablement, la légalisation de l'avortement est une dette de la démocratie, une question de santé publique, de justice sociale et de droits humains. La criminalisation de l'avortement nous offre soit l'obligation d'une maternité non choisie, soit le danger d'un avortement clandestin dans des conditions qui mettent nos vies en péril. Nous n'allons pas accepter cette situation de mépris. Mais nous sommes aussi convaincus que la dépénalisation de l'avortement n'est pas une solution suffisante pour les milliards de femmes qui meurent chaque année à cause d'avortements réalisés dans de mauvaises conditions.
C'est pourquoi la légalisation, puis la mise à disposition des ressources étatiques nécessaires sont fondamentales pour garantir que toute personne ayant la capacité de gestation puisse décider sur son corps. La campagne nationale pour le droit à l'avortement légal, sûr et gratuit est une alliance fédérale, large et diversifiée, qui articule et recouvre une partie de l'histoire des luttes féministes en Argentine. Cette alliance est née il y a 14 ans, au cours de l'une des rencontres nationales des femmes. Ce sont des rencontres qui se tiennent tous les ans et où les femmes se réunissent pour discuter de leur réalité, de leurs revendications et des stratégies à mettre en œuvre. C'est aussi au cours d'une de ces rencontres qu'est né, en 2003, le premier projet d'interruption volontaire de grossesse, élaboré collectivement lors d'une séance plénière nationale. C'est ce projet de loi qui a été présenté en 2018 à la Chambre des députés. Il a été présenté depuis 2017, mais il n'a été étudié qu'une seule fois, en 2018 donc, il y a 2 ans. Il a alors été adopté par les députés, puis rejeté par les sénateurs qui l'ont enterré. Ce projet de loi est né après plus de 10 ans de discussion à l'intérieur du mouvement des femmes du pays. Il a été construit de manière collective, dans un espace occupé par plus de 700 organisations, qui sont des organisations sociales, politiques, étudiantes, syndicales, culturelles, des droits humains et féministes. Malgré le rejet du projet de loi en 2018, la lutte pour le droit de décider a acquis une force internationale et intergénérationnelle imparable. Aujourd'hui, le mouvement réclame non seulement l'avortement légal, mais aussi la séparation de l'Église et de l'État. L'opposition constante de l'Église catholique à la légalisation de l'avortement en Argentine est culminant dans l'annonce récente de la conférence épiscopale argentine qui a dit qu'elle allait célébrer une messe pour la défense de la vie de la conception jusqu'à la mort, le 8 mars, qui est le jour de la journée de la femme. Il est plus clair que jamais que la séparation de l'Église et de l'État est une condition fondamentale pour que les droits de toutes et de tous soient garantis au-delà des injonctions religieuses. Nous sommes concernés également par la place du corps de la femme dans l'ordre social actuel et sa reconnaissance en tant qu'agent productif et non seulement reproductif. Déjà dans un contexte professionnel et social où le rôle des femmes, fondé sur des luttes incessantes, est devenu un maillon fondamental et essentiel de la chaîne du travail et de la vie publique. Nous sommes convaincus que le mouvement des femmes de ces dernières années, et notamment la campagne pour la légalisation de l'avortement sûr, libre et gratuit, a rendu cela visible. Cette lutte a montré que les femmes, nous ne nous contentons plus de la reconnaissance du travail privé, domestique et non rémunéré, et que nous n'arrêterons pas tant que notre corps ne sera pas reconnu comme un élément fondamental de la structure sociale. Nous en avons assez d'être réduites à la sphère domestique. Nous en avons assez de pratiquer l'avortement clandestin. Nos corps méritent d'être considérés, respectés et protégés par un État laïque. C'est pourquoi nous continuerons à nous battre avec toutes nos camarades qui réclament le même droit en Amérique latine et dans le monde entier, brandissant le foulard vert jusqu'à ce que nous ayons toutes, absolument toutes, une vie digne d'être vécue. Nous refusons l'injonction à la maternité nourrie par l'idéologie dominante. Nos corps et nos vies nous appartiennent, ainsi que le droit à décider. C'est pourquoi nous demandons l'éducation sexuelle pour décider, les contraceptifs pour les préservatifs et la retraite légale pour les préserver. Durante décadas, las compañeras feministas argentinas
han estado debatiendo la cuestión del aborto y las consecuencias de su actual condición jurídica en la vida y la salud de las mujeres. Como han reiterado incansablemente las activistas, la legalización del aborto es una deuda con la democracia, una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos. La penalización del aborto tiene como consecuencia numerosos casos de maternidad no deseada o de abortos clandestinos en condiciones que ponen en peligro nuestras vidas. No aceptaremos esta situación de desprecio. Estamos convencidas de que la despenalización del aborto no es una solución suficiente para las miles de millones de mujeres que mueren cada año a causa de abortos inseguros. Por eso la legalización y luego la provisión de los recursos estatales necesarios son fundamentales para asegurar que toda persona con capacidad de gestación pueda decidir sobre su propio cuerpo. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una amplia y diversa alianza federal que articula y abarca parte de la historia de las luchas en Argentina. Esta alianza nació hace 14 años durante uno de los encuentros nacionales de mujeres que se celebran todos los años y en los que las mujeres nos reunimos para discutir nuestras realidades, demandas y estrategias a aplicar. También fue durante uno de estos encuentros que en 2003 nació el primer proyecto de interrupción voluntaria del embarazo desarrollado colectivamente durante una sesión plenaria nacional. Este proyecto de ley ha sido presentado en la Cámara de Diputados de Argentina 8 veces desde el 2007. Recién en el 2018 ha sido analizado por primera vez, primero por diputados, quienes en su mayoría votaron a favor, y luego por el Senado, que bochornosamente ha decidido una vez más postergar esta medida de promoción y acceso a la salud pública. Este proyecto de ley nació después de más de 10 años de discusiones dentro del movimiento de mujeres del país. Se construyó colectivamente por más de 700 organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, culturales, de derechos humanos y feministas. A pesar del rechazo del proyecto en 2018, la lucha por el derecho a decidir ha cobrado una fuerza internacional e intergeneracional imparable. Hoy en día, el movimiento exige no solo el aborto legal, sino también la separación de la Iglesia y el Estado. La constante oposición de la Iglesia Católica a la legalización del aborto en Argentina culminó con el reciente anuncio de la Conferencia Episcopal Argentina que celebrará una misa en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Está más claro que nunca que la separación de la Iglesia y el Estado es una condición fundamental para garantizar los derechos de todas las personas por fuera de los religiosos. Asimismo, nos preocupa y nos moviliza el lugar que supone el cuerpo femenino en el orden social actual, en vistas de su reconocimiento como agente productivo y no solo reproductivo, ya en un contexto profesional y social en el que el papel de la mujer, gracias a su y en la vida pública. El movimiento de mujeres de los últimos años ha permitido visibilizar esto. Esta lucha ha demostrado que las mujeres ya no estamos satisfechas con el reconocimiento del trabajo privado, doméstico y no remunerado, y que no cesaremos hasta que nuestros cuerpos sean reconocidos como parte fundamental de la estructura social. De esta manera pretendemos que sean respetados nuestros derechos en la vida pública y estatal. Decimos basta de ser desplazadas y marginadas. Los cuerpos merecen ser considerados, respetados y protegidos por un Estado laico. Por eso seguiremos juntos, levantando el pañuelo verde. Tengamos una vida que valga la pena vivir. Repudiamos el mandato de maternidad establecido por la ideología dominante. Nuestros cuerpos y nuestras vidas nos pertenecen y así el derecho a decidir. Por eso pedimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Las invitamos con sus pañuelos, el pañuelazo y la foto. A subir acá, puede ser. Donc on va faire le pañuelazo. Donc on se proposait de se mettre tous dos à la statue pour des jolies photos. On a des foulards verts à vendre si vous souhaitez. Tenemos pañuelos verdes para vender si quieren. Son 5 euros. C'est 5 euros par foulard et tous les bénéfices vont à la campagne pour l'avortement légal.
Todos estos beneficios son para la campaña. Vamos, vamos. Los pañuelos las tiene Manu que está acá. Les foulards sont juste là. Perdón. Alerta que camina la lucha feminista por la vida en Caricinas. Y tiemblen los machistas, que América Latina va a ser toda feminista. Para no abortar, aborto legal para no morir. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Ahora que estamos juntas, Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Tolerar en cualquier lugar a la Iglesia Católica Apostólica Romana que se quiere meter en nuestras camas. Le decimos que se nos da la gana de ser puta, travestis y lesbianas. Aborto legal en el hospital, aborto legal en cualquier lugar, a la Iglesia Católica Apostólica Romana que se quiere meter en nuestra cama. Le decimos que se nos da la gana de ser putas, travestis y lesbianas. Aborto legal en el hospital, aborto legal en cualquier lugar. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Basta de patriarcado y que nos digan qué hay que hacer. Aborto libre, gratuito y que decida la mujer. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. El aborto sería ley. Basta de patriarcado, miran qué hay que hacer. Aborto libre, gratuito y que decida la mujer. al machismo ponerle